Pelo galana. Joli, joli. Joli, est-ce que possible? T'as vu devant la caméra? Oh, devant la caméra, juste. Oh, ça va. Allez, elles sont là. Regarde ça. Oh, joli. Putain, ce qui m'inquiète, c'est que les fichons, ma voix ça. Et t'as donné le porno, Putain, qu'est-ce qu'il est fou. On va l'installer sur les tréteaux. La laver. Seulement, ça devra après, il faudra le donner pour le après. Et on va pas y mettre 6 mois, si, si c'est long, remarque là, les niches, on fait un petit morceau. Là, ça me fait mal. Regarde comme il est content. Je l'essaie comme je pleure. Voilà, on est en train de couper le pain. Parce que quand on a tué la bête, on met la tête de cochon à cuire, en sorte de pot-au-feu avec des légumes, bien sûr, pour que ça donne de bon goût. Et on met le pain, on trempe avec le sang du cochon et des morceaux de tête. Voilà. Alors donc, il y a la moitié du pain qui va aller pour le boudin, avec le sang du cochon, et l'autre moitié qui va tremper avec des œufs. Des œufs. Et la viande de tête, ça va faire du melsa. Mais on enlève les coquilles pour les œufs. La chaîne, je pouvais pas l'attacher, elle faisait que sauter. Ouais, je vais chercher un truc là. Fou, on va me faire avec la viande de cuite. Ah bon. Pour le Premier ministre, la métropole auvergnate cumule des exemples à suivre pour la politique de la montagne. Ensuite, Là, on met le sang dans le pain pour faire le boudin. On est en train de passer le sang pour enlever les caillots de sang, évidemment. Et vous bien faire tremper le pain. Bravo, la romaine! Où elle est? Il fait moins de 160, combien? Tu pèleras l'âne. Bon, pour le des cochons, pour l'eau à 67. 76, 77, c'est pas un problème, c'est pas un degré. Mais c'est clair que si tu la mets trop chaude, tu vas le cuire et tu ne pourras pas enlever le poil. Alors que si tu la mets pile, tu ne seras pas emmerdé, il va se peler impeccable. Et si elle n'est pas assez froide, tu ne le pèleras pas non plus. C'est un peu froid. Et si c'est trop chaud, ça. Tu le cuis, tu le ratatines et tu fais rien de bon. Et la couenne, elle devient comment après? Bon, la couenne elle reste comme ça, mais c'est clair que tu brûles le poil et tu n'arrives pas à l'enlever. Voilà pourquoi on met l'eau à 76 degrés. Là, avec un chiffon, ça part d'un coup. Ouais, avec un chiffon. Hein? C'est normal. Parce que la tête après c'est fini une fois qu'on l'a coupée, c'est pas. C'est un peu le même, pas avec le bout des doigts. C'est que j'ai bouché, Voilà. ici.
même personne. Tu vas voir, je vais te filmer moi. Reste à la caméra. Attends, tout ça tournera. Sortez droit là. Jamais les droits là. Allez, tu veux le rester? Ah putain, il n'y a pas. On coupe la tête, hein. On le lave comme il faut, on coupe la tête, hein. Après on l'ouvre pour sortir le ventre pour avoir les boyaux. Hein? T'es bien d'accord? Oui. Avec moi? Bon, je vais continuer. Compte, ouais. Après on enlève le cœur, le foie, les poumons, on le partage en deux et on attend le lendemain. Pour que la viande soit bien refroidie. Et pourquoi c'est mieux? Et oui, ça passe mieux aux machines et tout. Et voilà. D'accord. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce cochon? La saucisse. De la saucisse, hein. On le verra demain, des boudins, de la saucisse, des saucissons, des pâtés, et qui t'y cuente, et un jambon, et au sel, Et voilà. Notre coin de nous, c'est qu'il y a des bergers sauvages. un canon, on dit. Un canon, oui. C'est-à-dire, on n'est pas au pelé ici. Ouais, c'est le Merci, top, top, top. Je ne peux pas trop venir parce que... Excusez-moi. Voilà. Il est venu pour le meilleur entre cochon. Pas le tout. Ça fait rien que je tienne depuis le cochon. On est en train de séparer les boyaux. De séparer les boyaux Et ils vont faire, pourquoi faire? pour faire de la saucisse. Mais avant, il faudra les nettoyer. Et là, il faut pas couper. Là, il faut couper. C'est entre deux anneaux, c'est quoi? Oui. Donc, Là, il ne faut pas les faire trop gros ni trop longs parce que quand on en donne aux gens, on les donne petits. Il faut donner des petits. Pour qu'il y en ait pour tout le monde. Hein. Voilà, c'est pour ça. Hein. Bon, t'es embrassé? Bon, combien de la fois longue? Ah, le torchon, il est là. Bon. Parce que c'est parce qu'ils te filment que tu dois Moi, pas faire mal. j'économise la flotte, moi pas. Bon, vous venez avec moi, monsieur. Ah, volontiers. Allez. On fait pareil? Oui, pareil. Je mets le couteau là. Allez, faut. Ça, c'est se laver les tripes. Oh. Là-bas, il y a l'histoire. On met des ronca. Voilà ça. Voilà, il me semble que j'ai entendu là. Ah, c'est bon. Derrière les arbres. Au milieu du champ de l'autre là. Fais. Tu la vois pas là-haut qui se déplace le chien? Il a fallu le tracteur. C'est un petit, ça va, quoi. Ça fait 80 kilos, ça, par là. Alors là, on a coupé les têtes qui sont cuites. On a coupé toutes les têtes en petits carrés. Et on en met donc la moitié avec du pain et de l'œuf, ce qui va devenir du melsa. Et on a l'autre moitié avec le pain et le sang, qui va devenir le boudin. Voilà. Là, on est en train de faire tremper du pain supplémentaire parce qu'il y a trop de viande pour faire le boudin et le melsa. Et là, nous avons de la viande crue, parce qu'on peut faire le melsa avec de la viande cuite, comme ça, ou de la viande crue, comme ça. Donc on va faire également des melsa avec la viande crue. C'est pas tout à fait le même goût.
Suivant certains, c'est plus fin, suivant les goûts. Donc, on va en faire avec de la viande crue et de la viande cuite. Et dans le cochon, il y a plusieurs sortes de tripes. Il y a les grosses tripes qui servent à faire les boudins et les melsa. Et les petites tripes fines qui vont faire pour la saucisse et l'andouille. Là, donc, on va se servir des grosses tripes pour mettre le boudin et les melsa. Ça suffit là, non? Non, mais attends, on va couper. C'est le couteau qui... Bonjour. Bonjour, monsieur. À quoi elle va servir cette houle alors? Cette marmite, elle va servir à faire cuire les boudins. La viande est cuite, mais pas les boudins. Pas les boudins. On les a pas mis dans les tripes encore. On a fait les mettre dans les boyaux et allez. Et vous avez coupé la viande, ça y est? Ça sur une tranche de pain et allez. Ça vaut une visite au docteur, ça, hein? On va s'en pas mal pendant que tu manges ça. Ça vaut une visite au docteur. Ouais, on se décore. Il est là, le dedans. Hein? Il faut du temps pour mettre ça. Il est là, le piou-piou. Tu vas venir avec nous tout à l'heure. Arrivé, je t'ai mis 2 bidons. Je vais venir te pédir. Ça, c'est referme. C'est en train de boire le C'est ça, maintenant. Déjà, La preuve de son grande d'âge, tu comprends? ça. C'est comme ça, hein, regarde. Comme ça, fais comme ça, c'est bon pour mon petit ventre. Mais on a pesé la masse de melsa pour pouvoir y mettre le sel et le poivre en conséquence. Et quelles sont les doses? 29 kg de melsa. Il faut enlever le poids de la racine. La racine qui fait 2,3 kg. Ça fait 27, ça fait 28 700 alors. 2, 6, 8, 4. 480 g de sel. Et 3 alors je me dis. 26, 7 par 3, ça fait quoi? 1, 3 plus 18, 20, 3 fois 2, 6, 2, 8. Et 80 g de poivre. Allez. On le met sur la table ou pas? Ça, le pauvre. Ça c'est léger. Ça fait un bon goût là. Ça c'est léger. Oula. Non mais ça va bien, ça fait lever matin ça le poivre. Il met le nez à côté, il n'éternue pas. Allez, c'est bon, vous pouvez y aller. Bordel de Dieu, qu'on a acheté ça là. Moi, il y a longtemps que je fais rien de tout. Hein. Moi aussi, oh. Oh là là. Ah non, non, pas là. Je le prendrai tout à l'heure. Si elle n'y est pas la copine, comme ça, ça pendule. Et là, ça plutôt des copains. Oui. Voilà, c'est bon là. Allez, on peut poser. On va le mettre dessus. Hop. Là, c'est pesé pour quoi faire là? Alors ça, c'est de melsa, mais avec la viande crue. Ah. Alors, 5, 6 kilos... Non, c'est pas 6. Alors, ça fait 5, 6, 7, 8. 8 kilos 6. Vous pouvez verser, pardon. Il faut bien mélanger pour pas que ce soit trop salé d'un côté et pas assez de l'autre, bien sûr. Ça fait de jolies couleurs avec la viande crue. Ah, attends, je suis dans la cave là-bas, moi. La paillerolle, elle est juste là, hein. Je peux commencer? Et qu'est-ce que vous mettez en bocaux là? Là, les melsa. Dans le melsa et la viande crue. Vous appelez ça des melsa? Parce qu'il faut... Melsa. Le boudin blanc. Et non, c'est pas le boudin blanc. Le boudin blanc, il n'est pas fait comme ça. Ah, si. Oui, le boudin blanc que tu trouves ailleurs que dans le temps, c'est pas ça. Hein. Si, c'est ça. C'est pas ça là-bas. Non, mais le boudin blanc, c'est fait avec des poils, c'est fait avec des Et qu'est-ce que tu as mis là? Là aussi. Non, là, tu as mis la tête. Mais j'ai mis des coins dans les oreilles. Oui, non, c'est pas ça. Moins. C'est pas ça. Moins parce que ça se gonfle. Quand tu manges des petits boudins blancs, c'est pas ça. Hein. Et après, vous le faites cuire ça, c'est ça? 3 heures, 3 heures. Alors que dans les Comme les pâtés. Et tu cherches les petits là.
Il y en a trop, ma poule, là, sors-en. Pour faire le boudin. D'abord, on met la tripe, on met la graisse à l'intérieur. Pourquoi? Pourquoi, Marguerite? Parce que l'intérieur est sale, normalement. L'intérieur est ça? Eh oui, c'est là où on est passé toute la merde. Alors on met l'intérieur à l'extérieur. Eh oui. Marie, on fait une mer, ça. Eh ouais. Tu ficelles ou là? Alors on ficelle un bout. Et puis quand même, les boulins sont plus jolis quand même. Eh oui. Si c'est la graisse dedans, c'est pas dehors. Alors on ficelle un bout de la tripe et après on va l'embuquer comme on dit. C'est-à-dire qu'on va mettre des... On n'est pas à l'embuquer. On va mettre... Raconte-les. Non, c'est pas comment ça. Elle l'embute. Moi je ne pas le mien. Comme comme ça. Et Non? comme ça. Ah non. Voilà. On va embuquer, comme elle dit Josiane, les melsa. On va enfiler comme ça. On va les mettre dedans. Le Richard s'est bien crié. Oui, oui. La fille, elle est partie chercher là. Dans la crise, je lui dis, où le vent se lève? Non, je disais, et encore. Pendant que ça allait bien, allez, on va ficelle. Alors si je viens, je viens pour voir si c'est bon. Attends, vous Ah, voilà. Allez, Avec allez-y. l'entonnoir, le boyau du cochon, on fait le melsa là. Et après, il faut pas... Oh, tu vas le crever. Il faut pas trop les remplir, parce qu'ils se crèvent. Je retourne les bas de femme. Oui, mais depuis, vous en avez retourné quelques-uns de ma femme, depuis hier. Ça les jambes, ça les jambes. Ça les Je suis déçu parce que chaque fois il n'y a pas de jambes. Pourquoi il est dans la... Je remarque ici, il souffleur de boyau, Oui, mais attends. retourneur de boyau. Il faut qu'il les retourne encore, qu'il nous souffle après. Mais il n'a pas le temps, mercredi prochain, de revenir. On va être Attends, je vais la lui semaine. dire, c'est comment il s'appelle? Babé. C'est Babé. Il lui fait bien, il lui fait bien. Dis-lui qu'il va faire froid et qu'elle vienne. Oh, ouais. Alors donc après les avoir enfilés dans les tripes, nous les avons mis à cuire dans de l'eau bouillante. Combien de temps? 1 heure à partir du moment où ça bout. Ils ont dû rester 1h10, à peu près 1h15, mais enfin à petit feu. Et maintenant ils sont cuits et on les ressort. Et c'est très délicat, il ne faut pas les crever en les sortant parce que c'est très fragile. Tant qu'ils ne sont pas froids. Et on les pose sur des torchons pour qu'ils s'égouttent plus rapidement. Et pour pas qu'ils se trouent. C'est chaud, hein? Oui. Chaud, hein? Ça c'est gros. Alors on commence par les plus petits, comme ça les gros restent encore un petit peu dedans pour cuire. Oh merde. Tu vas bien? Non. Dans les pieds, tu fais ce que tu veux. On va juste faire. Il y a encore notre cochon à la loge. Voilà, il en faudrait plus là. Bon, allez, pour le papier, c'est ça. Demandez-lui. Il en a après toi, hein, de toute façon. Bon, alors les autres, tu les reprends le poil. Moi, j'ai pas laissé le bras. Allez. Ça, c'est malheureux, nom de Dieu. Hein. Des gosses, quoi. Faut que ça passe morceau par morceau. Quand le premier passé, tu mets le second. Vous connaissez, non? C'est de l'armagnac, c'est bon ça, hein? C'est pour mettre le pâté? Dans le pâté, oui. Et puis on y a mis des trompettes de la mort pour mourir plus vite ou se faire plus vieux. Mais ça, t'as pas besoin de le dire aux gens, hein? Non, non. Les conserves pour faire les jambons et les pas la fin.
Alors là, maintenant, on est en train de mettre le pâté dans les bocaux. Alors, le pâté, c'est fait avec la tétine, autrement dit la poitrine du porc. On y met du foie. Donc, un foie de porc, on le pèse. On met 3 fois son poids en viande et en tétine. Ensuite, on met à peu près 1 œuf par kilo. Et on met du lait pour lier le tout. Le sel, le poivre. Ensuite, on met en bocaux. Et on va faire cuire pendant 3 heures. Voilà la recette du pâté qu'on fait ici. Alors là, Simone est en train de préparer des frésoules pour faire des pâtés au four. C'est-à-dire qu'on met un plat avec le frésoule qui est une sorte de graisse. Mais c'est toi que tu le fais ça là? Et quand ça va fondre, oui, là. on met la chair à pâté dedans et quand ça va fondre, ça fait... Madame chose. Non, c'est de merde. Tu me dis combien t'en veux. Hop. Ici, qu'est-ce qu'il y a là? Plus si, il faut sortir les trommels, ça, et puis... Allez. Tu remplis? Oui, mais viens. Oui, mais c'est parce qu'il est taché dessus, je pense. Ouais. Bon, bah alors tu... Ouais, il me semble douteux, on le mettra si on en a besoin. Il y aura les touilles. Si tu vois les traînées vertes, Écoute, je veux dire, c'est Michel qui le chez toi maintenant, ne nous emmerde pas. Hein. Il y a un fer froid et tout le bordel. Il faut savoir. Alors je me défaut de cela pour venir en fait. On met la paille pour pas que ça s'entrechoque. Voilà, Ah. pour pas casser les conserves. Ça c'est à moi. Mais là, de toute façon, un poulet, se le font rôtir, il achète rôti alors, en plus. Oh, mais il mange un burger, McDonald's. Un peu petit celui-là, à l'arrière. Non, c'est bon, non, ça ira. La saucisse. Moi, je croyais qu'elle l'avait rangé, là. On est peut-être prêt, là? Oui, je sais qu'on a mis le bébé, là. Les carrés, ouais, c'est moi. Arrête, va. Donc après quand je serai mort, tu riras de moi, hein? Eh non, justement. Ouais, vous n'avez pas participé au cochon alors? Non. Non, maintenant je suis trop vieux. Mais c'est vous qui avez enseigné comment le faire quand même. Oh, oui. On l'a eu fait, oui, dans le temps. Non, attention, là, parce que ça va trembler. Programme. Est-ce que c'est pas joli, ça? Qui c'est qui vous tourne la machine? Je vais te le trouver. Mais là, il faut y aller, hein? Et là, tu mets Plein de gomme, hein? Et il faut appuyer pour donner de l'air. sans y laisser les doigts dedans. Ouais, parce qu'il est parti à la machine. Comme ça, voilà. Comme ça. Des boules te conviennent? Pas grosse, hein? Bordel de Dieu de merde, alors moi je comprends pas ça, quoi. T'entends quoi ça fait? Tu couines. Ça pompe. Oui. Il vous en faudrait beaucoup comme moi, je pense. Ah, mais... Ah, c'est le côté bon. Bon, donc nous avons fait des melsa, donc comme on vous a expliqué déjà avec la mie de pain, la tête du cochon et les œufs. Et ensuite on les fait cuire pendant 1 heure à partir du moment où ça bout. Mais il arrive quelquefois des accidents. C'est rare, mais enfin, il arrive qu'un melsa, la cuisson s'ouvre, le boyau se perce. Alors on prend une partie qu'on a sorti des tripes qui s'appelle le frisoul.
c'est la graisse qui tient les tripes. On fait une sorte de pansement qu'on ficelle. Et on retrempe le melsa 5 minutes, 5 à 10 minutes dans l'eau chaude, dans le bouillon chaud. Donc ça se colle au melsa et après donc on peut conserver le melsa comme les autres. Là sur la panière, il n'y en a eu qu'un qui a été abîmé. Donc c'est une bonne cuisson. Trois semaines, un mois, on commencera à avoir de la saucisse sèche. C'est pas la graisse, c'est un peu gras, oui, mais c'est... celui-là, tiens, on va donner attention. Comme ça. Là nous pendons les boudins. Les boudins. Qui vont être également d'ici 8 jours mis au congélateur. Alors après, les boudins, on les mange le plus souvent froid, en charcuterie d'entrée. Mais c'est excellent aussi avec, au grill avec une poêlée de pommes. Le boudin aux pommes est une excellente recette. Ça se marie très très bien. Ouais, celui-là. Allez, suspends-le. Bon, alors vous allez assister à la préparation du jambon, c'est-à-dire la mise au sel du jambon. On prend une caisse hermétique dans laquelle on pose de la paille. La paille, parce que c'est la paille qui va pomper l'humidité qui va sortir de ce jambon. Ensuite, on met un drap blanc et propre sur cette paille. Voilà. Il faut le mettre à peu près à la distance parce qu'après il faudra faire un gros nœud dessus. Voilà, là c'est bon. Ensuite, nous allons prendre donc le jambon. Et là, on a supprimé l'os du genou, si vous voulez, avec lesquels on a fait du jambonneau. Alors là, on va mettre d'abord, j'ai oublié, on va mettre d'abord du gros sel. Je vais mettre la panière. Ouais. Voilà. Un lit de sel sur lequel on va coucher le jambon. Voilà. Voilà, je vais coucher le jambon dessus. Alors maintenant, on prend de l'eau de vie. C'est de l'eau de vie de quoi? Celle-là, c'est de l'eau de vie de marque, de raisin. Alors, on badigeonne aux endroits où il y a un os. C'est contre l'infection, comme nous on se blesse et qu'on met de l'alcool. C'est exactement pareil. On badigeonne donc autour de l'os. Partout où on a enlevé l'os, bien comme il faut. Sans oublier la partie supérieure. Une bonne rasade, quoi. Une bonne rasade. Voilà, on a mis bien dedans, partout. Comme il faut. Voilà. Alors maintenant, nous allons mettre du poivre. Alors ça, on le met toujours pareil, autour de l'os. Sur la partie viande. Ceci pour éviter évidemment l'infection. Voilà. Ensuite, on va mettre du sel fin sur la partie de la viande. Je dis viande par rapport à la couenne qui est dessus, hein, la peau du cochon. Voilà, on va recouvrir de sel fin. Voilà. Voilà, on va faire juste un creux pour que le gros sel couvre tout le jambon. Et après, on va bien ficeler. Voilà. Tu peux me tenir tout ça? Tiens celui-là avec cette main. Et l'autre avec l'autre. Voilà. Tu tiens bon? Allez. Et après, on tournera comme ça. Lève haut. Voilà. Et lève bien les deux côtés. Hein. Laisse faire, moi je coupe les dedans. Lève haut. C'est bon? C'est un sac de 10 kg ça. Hein. Il faut pratiquement 10 kg pour un jambon. Alors ce jambon va rester au sel comme ça dans cette caisse pendant 40 jours environ. Et je vérifierai de temps en temps voir si les souris n'ont pas attaqué ou quoi que ce soit. Ensuite, au bout de 40 jours, je l'enlève, je le lessive entièrement, c'est-à-dire que je le passe sous l'eau pour enlever toute trace de sel. Et je le suspends dans un filet exprès jusqu'à ce qu'il soit sec. C'est-à-dire, bon, on est au mois de février. Février, c'est un jambon qu'on va entamer au mois de septembre à peu près.
C'est-à-dire dans un mois et demi on l'enlève, après il passe tout l'été à sécher, voilà. Dans une pièce comme celle-ci qui est aérée en permanence. C'est-à-dire qu'il y a 2 fenêtres qui sont ouvertes en permanence, nuit et jour. Et voilà la réussite du bon jambon au sel. Il faut 1h15 pour revenir. Putain. Voilà, enfin, une phase terminale, nous suspendons les saucissons. Alors les saucissons, eux, vont rester suspendus le temps qu'il faut, c'est-à-dire minimum 1 mois. 1 mois, 2 mois peut-être, suivant le temps. S'il fait beaucoup de vent d'automne, ils sécheront plus vite. S'il fait de la pluie, ils sécheront moins vite, suivant le temps. Alors je viens régulièrement les tâter. Et quand j'ai obtenu la sécheresse voulue, je les mets dans la cendre. C'est-à-dire que j'ai une petite caisse que j'ai faite exprès pour ça, qui est remplie de cendre de bois. Et je les mets dans aligné dans la cendre, recouvert de cendre, aligné encore. Et ma caisse est remplie de saucissons. Et de cette façon, je les conserve 1 an, 13-14 mois à peu près. Donc j'en ai pour toute l'année. Ça fait 30 secondes. Ah oui, il faut la chercher 5 minutes. On lui dit rien, on va la chercher, on la met là. Voilà, arrêtez. Pour moi, c'est la soirée. Ah ouais, mais alors si on y est à midi.